Salut la brigade! Je vais vous présenter Finari, une plateforme qui permet de suivre votre patrimoine, son évolution et sa répartition, avec en fin de vidéo des questions à Mounir, le fondateur. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur une plateforme comme celle-ci. Il n'y a pas que Finari, mais Finari est la plateforme qui m'a le plus plu et c'est celle que moi j'ai décidé d'utiliser. Déjà par sa simplicité d'utilisation et puis le fait qu'ils prennent en compte les retours d'utilisateurs si quelque chose est manquant. Chez la concurrence, il y a par exemple certaines classes d'actifs qui sont manquantes, comme les crypto-monnaies, et qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est quand même une réalité du marché, et le fait que certaines applications ne les intègrent pas, pour moi c'est un problème parce que ça dénote un manque de réactivité de leur part. La vidéo elle n'est pas sponsorisée, mais il y a des liens d'affiliation. De toute façon, c'est pas ça qui m'aurait décidé de la faire. Vous trouverez deux liens dans la description. Un où je touche une commission et vous touchez un bonus. Et le deuxième lien où en fait ma commission, elle vous est reversée à vous de façon indirecte sous forme de mois gratuits. Ces liens, ils concernent principalement la partie payante de Finari, mais même si vous utilisez que la partie gratuite, utilisez les liens, parce que si un jour vous passez sur la partie payante, au moins ça sera déjà enregistré. Après s'être connecté, on arrive sur le dashboard qui nous montre un petit peu notre patrimoine brut, patrimoine net et quelques autres informations. Il vous explique la différence avec les petits i qu'on peut trouver juste à côté ici. Un graphique qui montre l'évolution du patrimoine. Donc il n'y a pas encore d'antériorité, mais j'en ai discuté avec Mounir, le fondateur. C'est peut-être quelque chose qui sera implémenté dans le futur pour pouvoir récupérer comment vos investissements ont évolué depuis une certaine date. En dessous, on a les plus ou moins values en fonction des dates. Et à droite, l'allocation d'actifs sous forme de diagramme. Donc là, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de crypto. On va aller voir justement ces actifs d'un peu plus près. Là, on a les actifs sous forme de courbe. Donc ça permet cette fois de comparer leur évolution les uns par rapport aux autres dans le temps. En dessous, on a la liste des actifs et des passifs qui ont été ajoutés par l'utilisateur. On va par exemple aller creuser dans immobilier. Donc vous voyez que là, on a un graphique qui est dédié à la partie immobilier. Ça concerne l'immobilier physique et les SCPI. Je vais vous montrer rapidement par exemple l'ajout de biens. Hop, je vais mettre une adresse au hasard. Vous voyez qu'on peut lier par exemple des crédits. Donc les crédits, c'est pareil, vous pouvez ajouter votre banque, automatiquement ça va récupérer toutes les infos, ou vous pouvez ajouter vous-même vos informations de crédit. Hop, on ira voir ça juste après. Je vais vous montrer rapidement les cryptos. Donc là, vous voyez, quand ça fait ça, c'est que c'est en train de synchroniser. On va aller voir les cryptos. Donc pareil, graphique qui montre l'évolution. On a ici une plateforme d'échange qui a été connectée, Binance pour les connaisseurs. Ensuite, d'autres cryptos qui ont été renseignés. Et pour ceux qui connaissent un peu Ethereum, on a ici les tokens. Voilà. On parlait des crédits tout à l'heure, donc les voilà ici. Qu'est-ce qu'on a comme information pour les crédits? On retrouve la mensualité, le taux d'intérêt et un petit peu ce qui nous reste à rembourser au niveau du capital. Voilà, pour tous les crédits qui ont été renseignés dans la plateforme. Vous voyez aussi sur cette partie portefeuille qu'on voit les plus-values en pourcentage et en numéraire. Je vous montre rapidement les comptes d'investissement. Donc ça, c'est tout ce qui est actions, comptes titres, etc. Vous voyez qu'on est sur le DeGiro de Elon Musk. C'est pas vrai, hein, c'est un compte démo. C'est pas le vrai compte de Elon Musk. Voilà. Je vais vous montrer maintenant la partie ajout qui est assez complète. On peut ajouter plein de choses. Je vais vous montrer par exemple les assurances vie. On retrouve les plus populaires qui sont souvent cités sur Internet. Voilà, Linksea, Nalo, Yomoni, Boursorama, Crédit Agricole, les banques classiques, Fortuneo, Caisse d'épargne, Revolut, etc. Il y a tous les actifs. Vous pouvez vraiment ajouter un peu tout ce que vous voulez. Les cryptos, vous pouvez ajouter par plateforme d'échange. Vous pouvez ajouter vous-même. Voilà, il y a les wallets qui sont prises en charge. Il y a aussi d'autres actifs, si par exemple vous avez des œuvres d'art ou vous collectionnez des cartes ou toute autre chose qui a de la valeur dans votre patrimoine et que vous voulez renseigner, vous pouvez le faire ici. Les onglets dashboard et portefeuille qu'on vient de voir font partie de la version gratuite de Finari. Il y a aussi la version payante, l'onglet Insight, qui est là pour vous aider à optimiser votre patrimoine. On va voir un exemple ici avec les fonds qui ont été renseignés dans la version de démo sur les frais et le manque à gagner par exemple. Voilà, donc là, vous voyez qu'en 2051, dans 30 ans exactement à date d'aujourd'hui, le manque à gagner lié aux frais, il est de 16 662 €. Donc ça peut être intéressant pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on perd.
Voilà, il y a plein d'autres fonctionnalités, je ne vais pas tout vous dire maintenant, ça va évoluer, Mounir va nous le dire dans l'interview. D'ailleurs, on va passer à l'interview et je vais poser des questions à Mounir sur la sécurité et l'avenir de Finari. Salut Mounir. Salut Pierre. Mounir, je te présente la brigade. Tu les vois pas, mais ils sont là. Et la brigade Mounir, qui est le fondateur du coup de Finari. Comment est-ce que vous sécurisez les comptes utilisateurs et l'accès à la plateforme? Alors ouais, c'est une bonne question. C'est vraiment un sujet hyper important, hyper clé. Je pense que quand on va sur le site, on se rend assez rapidement compte que on a pris le pas enfin, la décision d'être hyper transparent sur ce qu'on fait. Et donc concrètement, comment ça se passe? Quand on va sur Finari et qu'on connecte un compte, en fait, on va passer par un prestataire qui s'appelle Budget Insights. Et donc c'est eux qui vont stocker les identifiants des comptes bancaires. Et donc nous, on n'aura jamais accès à ces identifiants, on pourra effectuer aucune opération sur les comptes. Et ce prestataire, on l'a choisi parce que c'est le numéro 1 en France et c'est une boîte qui est agréée par la Banque de France et la CPR. Donc voilà, c'est du solide, c'est leur métier, ils font ça pour des milliers d'entreprises et donc on passe par eux. Donc ça, c'est les comptes bancaires. Les données qui sont stockées sur Finari, c'est-à-dire les données Ouais. personnelles, en fait, elles sont stockées en Europe de façon sécurisée, elles sont chiffrées et toute la plateforme, elle a été vraiment pensée pour la sécurité. Donc en interne, nous, on ne consulte pas les données, on consulte uniquement les données sur autorisation des personnes. Il n'y a rien qui est partagé avec des tiers, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de revente. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire pour l'utilisateur que quand il met quelque chose sur Finari, voilà, c'est privé et c'est très bien comme ça en fait. Il n'y a personne qui doit savoir. Quel futur pour Finari? Qu'est-ce qu'il y a qui va sortir pour la version gratuite, payante? Voilà, à quoi on peut s'attendre en tant qu'utilisateur? Alors, à plein de choses. Donc, Finari, c'est juste pour donner un peu de contexte, on a commencé à bosser sur le projet il y a à peu près 1 an. On a lancé il y a 6 mois. Et là, on vient de lancer la version Finari Plus, donc le produit premium. Et donc, je pense que les utilisateurs de ta communauté, d'ailleurs, qui sont déjà inscrits, ils voient qu'il se passe quand même beaucoup de choses. On développe très vite. Donc là, on va lancer une app. On va lancer beaucoup plus d'outils pour optimiser ses investissements. On va permettre notamment aussi de profiter du savoir des autres investisseurs. Je pense que ça, c'est, encore une fois, toi, tu as une communauté, tu le vois très bien. C'est quand même Mhm. hyper agréable de se dire, ah bon, cet autre investisseur, il est hyper fort dans tel sujet et je peux avoir accès de façon complètement anonymisée quelque part à son savoir. Et donc, l'idée, c'est de lancer plein de fonctionnalités là-dedans, de connecter aussi plus de banques. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en permanence. On travaille sur des banques, des exchanges crypto, plus de classes d'actifs. Donc, dans les mois à venir, il y aura plein de choses qui vont se passer. La plateforme va vraiment devenir de plus en plus solide, surtout sur la partie analyse de mon patrimoine. Une fois que j'ai tout connecté, c'est génial, mais je veux aller plus loin. Je veux optimiser, je veux peut-être payer moins d'impôts, peut-être gagner plus d'argent, prendre plus de risques. Bon, ben, ces réponses-là, ils pourront les trouver sur le Finari qu'on est en train de construire. Ok, super. Bah écoute, on est impatient de voir tout ça. Et ben, en attendant, je te dis à la prochaine, Mounir. Et puis au revoir à tous.